Bonjour Lionel Savicki, aujourd'hui on a rendez-vous, vous êtes le directeur donc des produits de la marque Perrard. Exactement. Et aujourd'hui donc on a rendez-vous avec vous pour que vous nous fassiez découvrir un petit peu la Passe-Pierre, qui est un peu le produit emblématique de la Côte d'Opale. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Passe-Pierre? Bon, en fait, bienvenue d'abord sur le site de production des produits Perrard. Bon, il faut savoir que la Passe-Pierre, M. Perrard l'a mise sur le marché, ça a été le premier à le mettre sur le marché il y a bien ça des décennies. La Passe-Pierre est un végétal marin, c'est-à-dire qui a le flux et le reflux des marées, ce qui l'aide à pousser grâce au soleil notamment. Il lui faut beaucoup d'humidité et de la chaleur, ce qui lui permet de pousser. Donc nous cueillons la Passe-Pierre, nous essayons d'utiliser les premières pousses de façon à ce que la Passe-Pierre soit tendre et généreuse, et non avec un bout de bois à l'intérieur, parce que quand la Passe-Pierre devient trop grosse, elle devient immangeable. Donc les qualités de la Passe-Pierre, c'est un produit très iodé, excellent pour la santé. Donc elle remplace notamment tous les qualités aussi du cornichon. Elle peut servir dans un sandwich avec des légumes, mais aussi dans... Pardon ? Donc justement, vous parlez des cornichons, là on est derrière votre laboratoire. Oui. Elle se prépare comment la Passe-Pierre? Alors la Passe-Pierre, elle arrive chez nous donc dans un état brut, bien évidemment, nous la lavons. Une fois qu'elle est bien lavée, nous la mettons dans un fût de 200 kg. Et là, nous y incorporons une espèce de saumure à base de vinaigre et nous la laissons cuire. Donc on la laisse cuire à peu près une quinzaine de jours quand elle est bien tendre. Une fois qu'elle est cuite, c'est-à-dire qu'elle a pris une couleur vert foncé, ça veut dire qu'elle est cuite et quand vous la mangez, elle est tendre sous la bouche. Donc c'est un produit qui s'exporte également? C'est un produit qui s'exporte, c'est un produit qui est connu sur l'étranger, c'est un produit, il faut savoir que la salicorne est une très vieille plante, qui n'est pas, j'allais dire, qui se produit partout maintenant, on la cultive même. Vous avez dans certains pays, comme notamment les Japonais en sont très friands. Donc vous aviez des cultures de salicorne dans des pays arabes et qui exportaient par avion complet au Japon. C'est un produit qui se prépare comment? Juste, si vous aviez une petite recette, ce que vous préférez? Alors, ce que moi j'adore faire, c'est des Saint-Jacques au salicorne, c'est-à-dire partir sur une recette de Saint-Jacques provençal, les faire meunière avec un peu d'ail, un tout petit peu de tomate, un petit peu d'anis et du vin blanc. Et ensuite, à la fin, y incorporer la salicorne et laisser mijoter ça quelques minutes et vous allez voir, c'est un délice. Mais vous pouvez faire aussi une omelette au salicorne. Vous pouvez remplacer vos haricots verts par de la salicorne. Il suffit juste de les rincer convenablement sous l'eau fraîche et puis de les faire revenir un petit peu au beurre. Vous allez voir, c'est un délice. Vous avez un millier de choses à faire avec la salicorne. Et surtout, pour plaire à vos invités le samedi soir quand ils viennent chez vous, vous leur faites un plat original qu'ils ne connaissent pas et vous les faites découvrir quelque chose de notre région. D'accord, alors si comme Lionel, vous avez envie de découvrir le produit, enfin de découvrir les produits justement de Lionel, le produit de la Passe-Pierre, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous le jeudi 25 mai pour la seconde édition de la course de la Passe-Pierre en Côte d'Opale.